Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir on se retrouve en compagnie de Robinho pour la vidéo sur les pronostics. Donc on a déjà fait lundi dernier pour la première semaine de Coupe d'Europe. Ce soir on se retrouve pour la deuxième semaine. Il y a des très belles affiches, je crois encore plus belles que la semaine dernière. C'est vrai. Il y a vraiment du très lourd. Donc comme d'habitude les gars, avec Betclic, vous pouvez faire votre premier pari qui est remboursé même s'il est perdant. Il suffit de mettre entre 10 ou 100 euros. Puis voilà, avec le coupon BIS100, vous pouvez profiter de cette offre. Donc nous on va commencer directement avec les matchs de demain. Donc il y a deux rencontres demain à 21h. Deux très belles affiches, voilà, deux gros chocs on peut dire en Ligue des Champions. On va commencer avec cette première affiche entre Liverpool et le Bayern Munich. Donc on peut voir les codes, donc c'est les codes du site Betclic, voilà, tout simplement. Donc parle-nous un petit peu de cette affiche. Toi. Une affiche avec, comme tu l'as dit, il y a quand même là de très belles codes pour les deux, puisque c'est vraiment un très gros match. Ça pourrait être d'ailleurs une affiche de demi-finale par exemple, voire de finale, on sait jamais. 2 pour Liverpool, 3,70 le nul, 3,50 le Bayern. Liverpool bien évidemment favori, comme à peu près toutes les équipes qui jouent en général à domicile en Ligue des Champions lors des phases éliminatoires. Pour moi je pars sur une victoire de Liverpool, même si le Bayern revient bien en ce début d'année, et d'ailleurs pas très loin maintenant de Dortmund en Bundesliga. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de problèmes défensifs, notamment du côté du Bayern que de Liverpool. Il y a quelques joueurs absents du côté du Bayern, et surtout venir gagner à Anfield. Je crois que personne ne l'a fait l'année dernière, personne ne l'a fait encore cette année. Et quand on sait ce qu'a fait Liverpool l'année dernière en match à élimination directe, souvent en prenant directement l'avantage dès le match aller, en mettant 3 ou 4 buts. Ils n'ont pas joué depuis une semaine, donc voilà, il n'y aura pas de problème de compo. Et en plus de ça, ils seront bien frais. Le Bayern, mine de rien, a joué il y a 4 jours. Moi, je vois une victoire assez tranquille de Liverpool. Donc moi la même chose, j'ai mis aussi Liverpool avec une belle cote à 2. Bon après c'est quand même le Bayern Munich les gars, enfin c'est voilà, l'une des meilleures équipes en Europe. Mais comme tu as dit, là tu as tout résumé ce que je voulais dire. Voilà, Liverpool cette année, à domicile c'est 3 sur 3, ils ont gagné contre le PSG, Naples et l'Étoile Rouge de Belgrade. L'année dernière ils ont gagné contre City, je me souviens, contre l'AS Roma. À chaque fois ils ont mis en plus beaucoup de buts, voilà. Liverpool qui est vraiment un rouleau compresseur à domicile, à l'extérieur. Le match retour qui se passera dans un mois, ce sera peut-être notre histoire. Voilà, ça sera peut-être différent, mais pour voilà, pronostiquer cette rencontre, la même chose. Voilà, pour moi je mettrais Liverpool. Et une belle cote à 2, voilà, 0,2. Je les vois vraiment remporter cette rencontre à Liverpool. Donc peut-être pas avec un énorme score, voilà, parce que c'est quand même le Bayern en face, mais je les vois vainqueurs. Donc moi voilà, je vais mettre aussi Liverpool. Ensuite, on passe tout simplement dans l'affiche. Donc voilà, Lyon contre le Barça. Donc nous on va hésiter quand même à essayer. Enfin, on voulait regarder aussi Liverpool, mais le problème voilà, c'est qu'il y a le club français aussi Lyon qui joue contre le FC Barcelone. Donc je pense qu'on va plus regarder quand même cette affiche là. Donc on peut voir les cotes. Donc voilà, on voit l'équipe qui est ultra favorite bien sûr. C'est le FC Barcelone avec une cote à 1,75, Lyon 4,50. Donc voilà, Lyon quand même joue à domicile. Comme tu as dit, souvent ils ont des petites cotes ceux qui sont à domicile, mais bon là ils rencontrent le FC Barcelone. C'est normal voilà, qu'ils ont une énorme cote. Enfin l'Olympique Lyonnais. Donc moi les gars, je vais partir. Je sais pas si c'est une surprise. Je vais mettre une victoire de l'Olympique Lyonnais. Car à chaque fois, voilà, il se motive, il se surpasse, on peut dire, à chaque fois qu'il y a un gros morceau en face. On a bien vu contre le PSG il y a à peu près un mois, je crois qu'ils avaient joué. Contre Manchester City, que ce soit à l'extérieur ou même au match, enfin quand ils ont joué au match à domicile, ils auraient dû gagner. Ils auraient dû gagner, ils ont eu beaucoup d'occasions. Voilà, ils ont croqué, on peut dire, devant. Je me souviens encore Bertrand Traoré, Memphis Depay et tout ça. Ils n'ont pas réussi, on peut dire, à cadrer leur occasion. Et pourquoi pas, voilà, contre cette équipe du Barça qui est défensivement, pour moi je trouve que quand même c'est faible, parce que je pense pas que Umtiti voilà, sera titulaire demain. Non, voilà, si s'il est du déplacement. Si c'est Piqué et l'anglais, je pense qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose. Donc pour moi je mettrais voilà, Lyon vainqueur, donc avec une très belle cote de 4,50. Bon après c'est voilà, c'est risqué quand même bien sûr, mais je partirais sur une victoire de l'Olympique Lyonnais. Qu'est-ce que t'en penses toi? Je vais partir moi sur le match nul. J'aurais mis l'Olympique Lyonnais, malheureusement Nabil Fekir n'est pas là, donc c'est vraiment un gros point noir pour Lyon. Il aurait été là, je pense que j'aurais joué sur Lyon. Je vais partir sur un match nul avec bien évidemment des buts, je pense des deux côtés. C'est ça qui est dommage, mais voilà, l'absence de Fekir pour moi elle est vraiment primordiale pour Lyon. Donc le match nul. Donc le match nul pour toi, donc Lyon, moi, donc voilà, personne quand même a pronostiqué la victoire du Barça. N'oubliez pas que le dernier coup que Barcelone est venu en France à jouer un match voilà, de Ligue des Champions, ils ont pris 4-0 voilà, à Paris. J'en suis sûr que Lyon demain peuvent gagner. Après j'ai pas dit qu'ils vont se qualifier, parce que le match retour, même s'ils gagnent un 2-3-0, on sait que le Barça, voilà, c'est vraiment l'équipe qui peut faire des remontadas. Mais sur ce match aller, ils peuvent vraiment poser beaucoup de problèmes. Voilà, au Barça, et moi je vois Lyon tout simplement vainqueur. Donc voilà les gars, déjà les deux pronos voilà, des matchs de demain. Donc pour moi 2 victoires à domicile. Et on part pour mercredi. On va commencer déjà avec, pour moi c'était l'affiche voilà, sur toutes les huitièmes de finale la plus déséquilibrée on va dire. Donc c'est entre Schalke 04
contre Manchester City. Donc Schalke, regarde quand même la cote à domicile, les gars. Il y en a qui a vraiment des coups de poser beaucoup d'argent sur Schalke, hein, qui croit en eux. 10,50 la cote de Schalke 04. 1,26 pour Manchester City. Schalke, c'est combien au classement? T'as une petite idée? C'est au milieu de tableau en plus, donc c'est pas terrible. Voilà, c'est vraiment, là, ils sont en Ligue des Champions. Une année, qui est mauvaise. C'est très mauvais pour eux. Donc voilà, contre Manchester City. City, ils ont l'objectif, hein, comme le PSG, de remporter la Ligue des Champions. Ils ont l'équipe pour, vraiment, avec des remplaçants, même des remplaçants, je suis sûr, pour aller très loin en Ligue des Champions, c'est composé une équipe. Donc pour moi, je vais pas en parler pendant 15 ans. Hein, je vois vraiment Manchester City s'imposer du côté de Schalke. Je vois pas du tout l'équipe allemande gêner Manchester City en Ligue des Champions. Donc pour moi, City. Ouais, je suis du même avis, Manchester City, hein, qui est largement au-dessus de cette équipe de Schalke. Offensivement, normalement, la puissance de City va parler. Je me souviens des derniers matchs à élimination directe de Schalke en Ligue des Champions. Je crois que c'était face au Real. À domicile, je crois qu'ils en avaient pris 4 ou des choses comme ça. Comme leur donc truc, c'est souvent assez compliqué dès lors qu'ils sortent des phases de groupe, cette équipe de Schalke, et je pense que ça sera la même chose face à City. Et il y avait qui Schalke dans le groupe? Ils avaient le groupe le plus faible avec c'est pour ça, Galatasaray et les Russes du Spartak, je crois. Ok, donc ouais, c'est pour ça que je me souvenais plus avec qui dans leur groupe. Donc voilà, pour nous, on est d'accord, hein, Manchester City, normalement, va passer après-demain. Et la dernière affiche, très belle affiche, on a mis les maillots, voilà, parce que pour moi c'est l'une des plus belles. C'est là, on la regarde, on fera certainement aussi un débrief. Demain soir, il y aura sûrement ce Lyon-Barça et mercredi celui-là. Donc Atlético de Madrid contre la Juventus. Donc on peut voir les cotes, hein, c'est kiff. Tout simplement 2,80 pour une victoire de Madrid. La même chose pour la Juventus, 3 pour le match nul, hein, c'est vraiment une cote. Enfin, un match très dur aussi à pronostiquer. Donc moi j'ai quand même mis un prono. Donc sur cette semaine de Coupe d'Europe, je vois aucun match nul. Je partirai sur une victoire de l'Atlético de Madrid à domicile. Hein. J'en suis sûr, ils peuvent gêner cette équipe de la Juventus. On sait que Madrid arrive un peu comme Lyon, vraiment à se surpasser, vraiment à se motiver. Des fois ils sont en transe, hein, vraiment avec leur entraîneur. Et j'en suis sûr qu'ils vont faire une très grosse partie contre la Juventus après-demain. Donc moi je partirai sur une victoire de Madrid. Moi je pars totalement différemment sur une victoire de la Juventus. J'ai assez déçu du niveau défensif de l'Atlético cette année, même si c'est une très bonne défense. Je les ai connus beaucoup mieux, hein, surtout les années précédentes. Et comme tu l'as dit, là il y a quand même deux très grosses défenses. Je sais pas si les deux équipes vont marquer, mais à mon avis, si la Juventus arrive à marquer en premier, ça sera bouclé, il n'y aura pas de but encaissé. Donc j'ai beaucoup de mal à voir l'Atlético, ne serait-ce que mettre un but face à la Juve. Donc moi je pars sur la Juve. La Juventus et moi plus l'Atlético. Est-ce que tu verrais une petite cote Ronaldo buteur ou Griezmann buteur? Parce que c'est quand même le duel entre les deux, hein. Ils sont souvent rencontrés, on peut dire, en Espagne. Ils se sont rencontrés une fois de plus en Ligue des Champions. Ronaldo buteur, hein, je crois que l'Atlético c'est quand même une équipe. Il aime bien jouer contre l'Atlético en général. Ah ouais, je crois que c'est sa proie, l'une de ses proies favorites, l'Atlético. Donc en plus il a fait ses mèches blondes, hein, voilà, Cristiano Ronaldo tout le temps au mois de février, c'est vraiment il commence à être en forme, hein, et on sait que c'est vraiment un rouleau compresseur. Donc moi plus Madrid et toi la Juve. Ok, donc voilà les gars, nos pronos pour la Ligue des Champions, hein. Donc on passe directement à jeudi, on va pronostiquer tout simplement le match retour du Stade Rennais au Betis Séville, hein. Donc on peut avoir les cotes 1,64 pour Séville, Rennes 5,05, hein. Donc j'ai regardé le match aller, donc Rennes aurait pu faire vraiment un très bon coup quand ils menaient 3-1 dans le match. Après ils ont vraiment calé l'affaire, puis pour moi le Betis c'était largement supérieur, hein. Vraiment ça jouait mieux, et surtout il y avait beaucoup de lacunes, hein, défensivement côté Stade Rennais. Donc pour moi sur ce match retour, hein, pas de souci, le Betis Séville va se qualifier, ils vont surtout gagner à domicile, et je les vois vraiment gagner avec un gros score, hein. Donc pour moi cette cote à 1,64 est vraiment, pour moi personnellement, donné, hein, vraiment, parce que je vois pas du tout Rennes aller chercher un résultat du côté du sud de l'Espagne, pas du tout, hein. Trop de lacunes pour cette équipe rennaise. Donc pour moi le Betis Séville. Ouais, je suis du même avis, je pars sur le Betis. On l'a vu la semaine dernière, malgré cette très belle entame de match du Stade Rennais. Voilà, quand le Betis est rentré dans son match, on a vu que déjà techniquement ils étaient au-dessus, hein, des joueurs du Stade Rennais, et qu'offensivement il y a de très très bons joueurs. Et en plus de ça, pour Rennes, c'est quand même le premier match de l'histoire du club en élimination directe européenne. Donc voilà, ils n'ont pas beaucoup d'expérience, alors que le Betis, même si ça fait longtemps qu'ils n'y sont pas allés, ils connaissent un petit peu la compétition européenne. C'est très très dur de gagner chez eux. En plus, le Betis n'a même pas besoin de gagner finalement ce match, hein. 0-0, ça passe. Voilà, par exemple, mais je pense pas qu'il y aura 0, pas qu'il y aura 0-0, pardon. Et je vois franchement le Betis se qualifier aussi plutôt tranquillement. Donc voilà, à 64, hein. Vraiment les gars, ceux qui veulent miser tranquillement à 64, je trouve que c'est de l'envoi. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo pronostique à Coupe d'Europe sur cette semaine. Donc on se retrouvera nous pour les matchs retour. Je crois que ça sera début mars, hein, donc quasiment 3 semaines, hein, pour le retour du match du PSG. Et voilà, donc nous,
On se retrouve demain pour le Zap Image. N'hésitez pas à mettre un petit prono. Il y a des belles affiches. On va dire laquelle. On va dire par exemple Atlético, Juventus pour vous. Vous voyez qui tout simplement voilà, gagner sur la rencontre de demain. On ne dit pas qui va se qualifier pour vous, qui va remporter le match. Enfin, plus mercredi. Donc, mettrez tout ça en commentaire. Ciao, ciao.